Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur Puppet pour faire un peu l'analyse des dommages qu'a pris le deck après la ban parce que tout le monde l'a vu passer. Il y a ces deux cartes du coup qui sont passées à 1 qui étaient un petit peu les meilleures cartes pour faire en gros FTK de la meilleure manière parce que ça te fait draw 1 en fait pendant ton FTK, donc ça peut t'amener sur des terrains quand on n'a pas eu accès ou sur des cross out, des choses comme ça un petit peu. Et du coup, Konami pense arrêter le FTK en faisant ça. Le deck peut toujours FTK. Par contre, c'est vrai que maintenant, c'est bien plus compliqué. En gros, j'expliquerai, mais le terrain, c'est FTK toujours de la même manière. Mais en fait, dès lors que tu n'as plus le terrain, le deck va plus s'orienter vers une stratégie où tu fais un petit board, tu draws quelques cartes, et après tu FTK pas, où tu mets quelques dommages, mais voilà. Donc maintenant, il faut voir le deck plus comme un deck midrange qu'un deck FTK, même si il peut toujours FTK. Donc je vais vous montrer un peu la decklist que j'ai adapté d'abord le main deck, même si moi c'est. Il n'y a pas non plus énormément de choses qui changent. Ok, donc je dirais que vraiment la principale différence, c'est qu'en gros maintenant tous les decks vont jouer ça de manière certaine, puisque si t'as pas ces cartes-là, et bien tu ne peux pas FTK. Avant en fait, lui, plus n'importe quelle carte d'engine Puppet, n'importe quel monstre, t'a amené à FTK aussi. Pas forcément à travers d'entrap, comme le terrain te protège, mais en tout cas ça faisait FTK. Maintenant c'est plus le cas. Du coup, par défaut, tu vas chercher à setup ça. Et du coup, ensuite, si tu fais FTK pas, au moins tu auras ça qui est comme interruption. Au moins, du coup, j'ai décidé de partir sur les Horus. C'est pas tout le monde joue ça, mais bon, je trouve que c'est quand même une meilleure combinaison avec Rotation 7. Et la différence majeure, c'est que maintenant tout le monde va jouer ça, qui en fait va devenir plus le handboard classique de Puppet. Tu finis sur ça et sur un Fanatics. Et c'est un peu ton handboard. T'as peut-être draw quelques cartes au passage, t'as peut-être géré quelques end-traps, tu t'es pris quelques end-traps. Donc voilà. Mais le deck essentiellement ne va plus FTK. Je vais quand même montrer maintenant le combo qui est le terrain, parce qu'avant le terrain c'était FTK à travers Nib, et post-ban bah, c'est toujours FTK à travers Nib. Et la différence maintenant c'est que si tu veux FTK, eh bien sans le terrain, il va te falloir des combinaisons très spécifiques qui vont être notamment lui, plus une carte d'engine, n'importe laquelle, enfin, en body peut-être quoi, plus deux body niveau 8. Si tu arrives à rassembler tout ça, tu vas pouvoir FTK. Mais ça reste bien sûr plus compliqué parce qu'avant c'était, comme je l'ai dit, seulement le petit soldat plus un seul body puppet. Du coup, notre combo classique FTK terrain, hop, ça fait ça. Terrain, on récupère ça, norme ça. Effet, envoie, récupère. Effet, suspect avec bovin. Overlay pour lui. Effet, va tuto, notre petit rank up. Rank up sur lui, ça vient nous faire notre Machinix. Machinix qui va nous chercher notre trappe. Bovin détache suspect. Overlay sur 40. Effet de la magie. Cette fois-ci, effet du 40 hop, pour mettre un compteur sur notre Fanatics. Effet Fanatics détache pour bovin. Là jusqu'ici le combo c'est exactement le même qu'avant. Mais du coup en gros ça va différer vers la fin puisqu'on n'a plus, plus deuxième 40 et deuxième C40. Donc chaîne 1, chaîne 2. Ça pour détruire. Hop. Ça burn de 3100. On pioche un. Et lui il se spé. Et on récupère notre rank up à la main. Hop. Et donc ici, on a notre bovin qu'on va mettre un compteur dessus avec notre C40. Cette fois-ci, dans ce setup là, c'est important de pas. Parce qu'il y a des gens qui utilisent terrain directement pour spé le 40. Mais si tu fais ça, tu ne joues pas autour de Nib. Donc là, il faut rester dans ce setup là, seulement mettre un body sur le terrain adverse. Lien 2 sur les deux. Donc là, cette fois-ci, encore une fois, effet tuto bébé. Là, c'est ici où il faut avoir un body supplémentaire que je vais représenter ici par, admettons, un deuxième petit soldat. Donc cette fois-ci, du coup, on tuto bébé et on spé petit soldat. Ensuite, extra norme de bébé qu'on a gagné grâce à Fantasix. Bébé target le C40. Effet du C40.
On pète bovin en droit. Il a pris 5000 actuellement. Et donc en fait, s'il fait Nibiru sur ce timing-là, il ne me prendra pas 2000. Mais on s'en sortira puisque en fait, je vais vous montrer, parce qu'en fait, de la même manière pour FTK ici, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de passer par numéro 15. Donc là, on fait effet, on augmente le niveau des 4. Hop, numéro 15. Et donc en fait ici, en partant du principe qu'il n'a pas Nibiru sur bovin et qu'il veut, donc là on fait effet du manoir, détache ça, rebound ça. Donc là en partant du principe qu'il n'a pas fait Nibiru avant, et ben il doit faire Nibiru ici, enchaîne à l'effet du numéro 15, sinon il est burn de 3000 et il est mort. Donc admettons qu'il chaîne Nibiru ici, hop, chaîne Nibiru, ça tribute ça, ça se fait Nibiru, on n'a pas burn encore, et là en fait on a ça sur 15 qui amène C15. Et C15 en fait qui peut détacher, péter Nibiru et burn pour les 3000 restants. Et donc en fait il se passera la même chose s'il fait sur bovin. S'il fait sur bovin au moment où on tente de le péter avec lui, et ben, il y aura bovin. Et ben simplement bovin on pètera l'X6 qu'on aura reborn avec le terrain avec 15 qui fera 3000. On pètera Nibiru avec ses 15 qui fera 3000 encore et il y aura FTK. Donc c'est comme ça qu'on FTK à travers Nib. Et en plus en partant du principe qu'il y a quelque chose qui merde, on sait jamais, on a toujours ça pour voler 2. Et même en plus s'il y a quelque chose qui fait en fonction des setups, on n'a pas forcément fait ça, mais on peut faire rank up sur ça pour repartir sur un deuxième Fanatics. Et du coup ça, on reste en fait sur notre endboard classique de si on n'arrive pas à FTK, sachant que dans l'histoire on a draw 2 cartes et que on a 3 autres puisque c'était un one card combo plus n'importe quelle pièce d'engine puppet. Maintenant le FTK un peu plus tricky. Donc maintenant le FTK qu'on peut faire si on obtient soldat, une carte d'archétype peut être random et deux extenders niveau 8. Et ben c'est ce FTK là qui est possible grâce au 88. Hop. Donc là le début c'est classique encore une fois. J'envoie SP avec bovin. Hop. Overlay. Est-ce que c'est cela? Je crois que ça n'a pas d'importance, on va voir. Donc effet. Pour tuto la rank up. Et donc là on va utiliser nos deux extenders. Donc Sarko, voilà. J'ai pris un peu la méthode la plus simple. Hein. Mais du coup essentiellement ce sera le Horus Package qui servira des deux extenders niveau 8. Mais c'est aussi pertinent post-support puisqu'il y a une carte qui s'appelle Fiendish Knight qui est aussi un extender qui représente de body à elle seule. Donc en fait ça viendra transformer des cartes comme quand on lance Puppet ou Foolish comme de body niveau 8 qui permettent de FTK avec ça, avec petit soldat, du coup ça et n'importe quel body d'engine. Mais bon ça c'est pas encore le cas, ici le principal cas ce sera avec les Horus. Ici on vient faire non pas tout de suite, on vient faire rank up sur lui. On va du tout notre piège, c'est gratuit. Ensuite on va overlay pour 3. En faisant 88 ça trigger notre effet de notre petite rank up. On va venir ici faire effet de 88. On sait jamais, peut-être ça peut être une trappe ou quoi que ce soit. Et donc en fait ici ce qu'on va vouloir faire, puisque notre win condition ça va être avec ses 88, lui il burn 2000 et il dit que tu gagnes le duel quand l'adversaire a moins de 2000 et que tu es en end phase. Donc en fait notre objectif ça va être de burn de 5000. Donc pour ça qu'est-ce qu'on va faire? On va faire effet Kotal Scream, on va détacher un matos, on va le spé sur le terrain adverse. Donc lui il a 2000, on va chercher à le péter plus tard. Là on fait rank up sur notre 88. Notre 88, on vient faire C88. On va faire l'effet qui vient burn de 1000. Ici, on va faire Fanatics, détache, vient spé le 88, ce qui vient trigger notre Fantasix, parce que Fantasix dit lorsqu'on spé une X6 gimmick puppet,
il peut se spé. Donc en spé, on vient récupérer. Donc ici, l'adversaire a 7000 points de vie, on a de quoi lui mettre 5000 sur le terrain. On vient link off les deux. Hop. Effet de l'alien. On va chercher bébé. Spé notre body random. Extrêmement bébé. Bébé vient rebound C88. Bon, il faut faire attention, là j'ai un peu foiré dans mon combo, mais faire attention de simplement détacher lui comme matériel. Du coup là on peut tout de même faire en faisant simplement lien pour en fait mettre le soldat au cimetière. Mais ça reste mieux quand même de garder notre fanatique ici. On ne sait jamais qu'il y ait quelque chose qui foire dans le combo pour avoir tout de même une interruption, même deux interruptions. Mais bon là, même en faisant quelques petits erreurs, on peut s'en sortir. Et donc là en fait la dernière étape, c'est simplement effet pour augmenter niveau 4 qui me permet de faire le 15 qui vient burn tout d'abord de 3000 en détruisant les hauts, enfin de 3002 même, et qui vient ensuite avec la rank up faire le C15 qui vient burn des 2000 restants. Ce qui fait qu'actuellement notre adversaire, ça c'est banni, à 1800 points de vie, on sait au cas où on va en end phase et aussitôt qu'on est en end phase, ce monsieur là dit que j'ai pas de matériel et qu'il a moins de 2000, donc on a gagné le duel. Donc c'est comme ça qu'on peut FTK, même sans le terrain, mais il faut tout de même deux body. Donc c'est pour montrer qu'avant, que quand même la baniste a réellement hit le deck. Mais bon, comme je l'ai dit maintenant, du coup ça vient un peu réorienter le deck, qui vient faire un board plus mid-range la plupart du temps, avec pas mal de follow-up au cimetière, et de petites interruptions, mais surtout avec pas mal de cartes advantage en main, sûrement des end-traps, des droplets et tout. Dans ma liste, moi actuellement, je joue des Evenly Match, parce que c'était la version pré-ban, mais je pense que ça reste mieux, enfin justement des cartes comme Talent, qui sont un petit peu plus polyvalentes, comme Talent ou même Droplet, qui en fait ont l'intérêt en first et en second, ça va vraiment ce qui va devenir plus clé dans le deck, où avant tu pouvais te permettre de jouer ces cartes là et de FTK en main phase 2. Maintenant c'est plus trop une option. Et voilà, je pense que c'est simplement un nouveau tournant dans le deck, et que vous le jouiez ou que vous ne le jouiez pas, c'est important de savoir, je pense, ben, quelles sont ses win conditions. Voilà, du coup, bah, j'espère que ça vous aura plu. Écoutez, n'hésitez pas à commenter si c'est des choses, des optimisations dans mes lines, et on se voit une prochaine fois. Ciao.